Mais arrêtez de passer quand je tourne. Hey hey hey. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait genre 3 semaines que j'en ai pas fait. Je suis vraiment désolée. Il y a eu le brevet il y a pas longtemps. La dernière semaine j'ai été super occupée. Bref. Aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo sur le thème des vacances parce qu'on est en vacances, sur le thème de l'été parce qu'on est en été. Oui. Aussi j'avais quelque chose à vous dire. Il n'y a pas très longtemps je vous avais proposé de me donner des idées de vidéos pour fêter les 400 abonnés et en fait on est déjà bientôt 500. D'ailleurs merci beaucoup et j'ai toujours pas fait cette vidéo. Du coup je vous propose de la faire dans pas très longtemps, genre d'ici une semaine ou deux. J'ai bien pris toutes vos suggestions en compte, j'ai fait un petit vote en fonction des idées qui revenaient, etc. Et du coup je vais vraiment faire cette vidéo. Mais peut-être que du coup ce sera pour fêter les 500 abonnés vu que on y est presque. On arrête ce racontage de vie, maintenant on parle de la vidéo qui arrive tout de suite, c'est-à-dire de DIY, de jeux de société que vous allez pouvoir faire pendant l'été. Donc je trouvais que c'était assez marrant, puisque c'est des DIY qui vont vous permettre de penser à vos chevaux en même temps, parce que c'est sur le thème des chevaux, et qui vont vous permettre de ne pas vous ennuyer, parce que déjà on passe un certain temps à les faire, je vous l'assure. Et ensuite vous allez pouvoir vous amuser à jouer avec votre sœur, vos amis, votre chat, si ça vous amuse, si lui aussi ça l'amuse, tout le monde est libre de s'amuser. Bref, voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc on commence tout d'abord par couper 2 carrés de 15 cm de côté, soit le prendre en bois, soit le prendre en carton. Sachez qu'avec une planche c'est quand même plus solide. Surtout n'oubliez pas de bien poncer pour que la peinture adhère mieux et pour prévenir les échardes. Donc maintenant je me munis de mes 2 planches, je vais également avoir besoin d'une palette ou d'un support pour poser ma peinture. Je prends également un gros pinceau et puis de la peinture blanche, donc de la gouache c'est très bien. Je mets un petit peu de peinture blanche sur ma palette. Et puis je viens tout simplement peindre ma planche. Ensuite je me munis d'une feuille blanche cartonnée assez épaisse, d'un scotch ou de tout objet assez rond et puis d'un crayon à papier. Je prends ensuite mon roule scotch et je vais venir tracer des petits ronds sur ma feuille, donc il m'en faut 26, je sais que c'est beaucoup mais il en faut 26. Et ensuite je viens les découper, donc c'est une étape qui est assez longue, il faut être assez patient et faire attention à bien découper les ronds. Ensuite je prends mon petit pion et je vais venir dessiner une pomme au milieu de celui-ci. J'ai décidé de colorier l'intérieur avec un feutre rouge. Et je viens faire l'extérieur avec un surligneur jaune pour donner un petit peu de peps. Une fois que c'est fait, je prends un marqueur noir indélébile et je vais faire les contours assez grossièrement. Je trouve que ça donne une petite touche assez jolie. Voilà le résultat du premier pion. Et pour la carotte, j'en ai fait une orange et verte, entourée de rose et avec toujours le même contour noir. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire 13 pommes et 13 carottes. Bonne chance. C'est assez long. Donc pour la première planche, je viens faire un quadrillage, donc les carrés sont de 3 cm par 3 cm et il faut quadriller toute la planche. Je prends la planche, je prends également la palette, divers pinceaux, de la peinture jaune et bleue et également un petit pot d'eau. J'ai commencé par mélanger de la peinture bleue et jaune pour faire du vert. Et je vais venir peindre un carreau sur 2. Voilà le résultat, maintenant on laisse sécher. Et une fois que c'est sec, je prends ma peinture jaune et maintenant je viens peindre mes autres carreaux que je n'ai pas peints avec ma peinture. Je prends mon autre planche et je vais faire à peu près la même chose, à un détail près. Je ne termine pas mes traits, je m'arrête une case avant la fin, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est en fait pour créer une sorte de petit serpentin qu'on retrouve dans les jeux de loi. Maintenant, je vais quand même tracer délicatement les limites de mes cases. Et voilà le résultat.
Pareil, je peins, là j'ai décidé de faire des cases vertes et des cases blanches. Et avec un pinceau très fin et un peu de peinture grise, je viens délimiter les contours de mon petit serpentin, donc juste la ligne qu'on a fait au tout début. J'ai également tracé des petits pointillés en gris clair pour délimiter les limites de chaque case et j'ai également fait la ligne de départ et la ligne d'arrivée en rouge avec un trait assez épais. Voilà le résultat. Je me munis de vernicole et je vais venir recouvrir toute la surface de ma planche. Ça va permettre de protéger la peinture pour qu'elle résiste plus longtemps et aussi empêcher toutes les salissures, etc. Et je suis venue écrire départ dans la case départ et fin à l'arrivée. Maintenant vous n'avez plus qu'à choisir le contenu de vos cases, donc quel dessin vous allez mettre et aussi quelles instructions, quelles consignes vont correspondre à chaque case. Une fois que c'est fait, on peut commencer à dessiner. Dans la première case, j'ai décidé de faire un petit cœur. Chaque dessin et chaque consigne seront détaillés dans la barre d'infos. Et voilà le résultat une fois que tout est dessiné. Maintenant je prends ma trousse de feutre et on voit mon père en arrière-plan, c'est génial. Et je suis venue tout colorier, donc voilà le résultat une fois que toutes les couleurs sont mises. Je prends également un dé et 2 pions qui vont permettre de jouer au jeu de loi. Maintenant c'est à vous de jouer, j'espère que ces 2 DIY vous auront plu. Si vous en reproduisez un des deux, n'hésitez pas à me le dire et à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux en me taguant, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker si ça vous a plu, surtout à vous abonner, ça me fait tellement plaisir et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!